Bonjour bien-aimés, après le direct d'hier soir, j'espère que vous avez été bénis avec ce beau thème que le Seigneur nous a donné, les piliers de l'Église. Et nous avons parlé de la persévérance. Nous voyons que la persévérance, ce n'est pas seulement persévérer comme nous le voyons, mais c'est cette positivité qui fait que toi, tu n'abandonnes pas. Et pour que tu n'abandonnes pas, il faut que tu aies autour de toi quelque chose qui te motive. Parce que il y a d'autres personnes qui abandonnent facilement et parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Mais nous t'encourageons de réécouter le message d'hier soir parce que nous avons été tous bénis. Daniel 10, verset 1, et nous allons lire jusqu'au verset 15. Lisons au nom du Seigneur. Daniel 10, verset 1 jusqu'au verset... lisons tout le chapitre actuel. Et il a 21 versets et nous ne voulons pas aussi nous presser. Mais on va commencer et puis je vais voir où on va s'arrêter. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut relevée à Daniel qu'on nommait Belshazar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je m'oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Edkel. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin. Et ayant sur les reins une ceinture d'or de fez, son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras, ses pieds ressemblaient à l'airain poli. Et son choix de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé. Et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles. Et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Et puis il me dit, « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsque il m'y ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu le cœur de comprendre et de t'humilier devant le Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de ces paroles que je viens. » Amen. Je vais m'arrêter au verset 12 parce que le reste est intéressant et nous le gardons pour jeudi demain. Daniel eut des visions que lui seul perçut et que lui seul entendu, mais les autres entendirent le bruit. Vous vous souvenez, dans le chapitre 9, nous avons vu que l'intelligence a été ouverte à Daniel parce qu'il a été auprès de l'Éternel. Et ici, il reçoit une vision, il voit une vision que lui seul comprend, et les autres ne comprennent pas. Pourquoi Daniel a commis toutes ces choses-là? Parce que Daniel était un homme de prière. Regarde un peu au chapitre 3, il dit, « Je fus 3 semaines dans le deuil, je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche, et je m'oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines furent passées. » Bien-aimés, nous admirons des gens qui bossent. Nous admirons des gens qui réussissent dans la vie. Mais souvent, nous ne savons pas que derrière la réussite, derrière le succès se passe ce qu'on appelle des sacrifices. Je te donne un exemple. Par exemple, tu peux admirer aujourd'hui une personne qui a une économie de 10 000 euros. Mais cette personne a fait des sacrifices. Lorsque toi et moi, nous étions en train de faire des courses,
lorsque nous faisons des dépenses, cette personne était en train de faire des courses. Cette personne était en train de faire des économies. Nous voyons des gens qui réussissent à l'école, qui passent de succès en succès dans les examens. Pendant que toi et moi, nous étions des fêtards, pendant que toi et moi, nous passions du temps sur TikTok et Facebook, cette personne a sacrifié l'oisiveté pour lire, pour étudier. Est-ce que tu comprends? Daniel a souffert. Il avait l'habitude de passer des moments sans jeûner ni manger. Oui, des moments sans manger, sans boire. C'est pas parce qu'il n'avait pas faim, mais c'est une formation spirituelle, bien-aimée. Aujourd'hui, si tu vois certaines personnes que tu admires spirituellement, c'est parce qu'ils passent beaucoup de temps dans la prière, pas seulement prier, alléluia, amen, 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 mais il y a ce qu'on appelle des exercices spirituels, bien-aimés. C'est ça qui va nous fortifier. Je te parle de commencer à regarder comment tu vas monter de dimension spirituelle. Il y a longtemps que tu es chrétien, il y a longtemps que tu es chrétienne, mais le Seigneur a vu que tu es encore en train de tâtonner. Et tu te demandes, et souvent il y a des gens qui disent « Priez pour moi pour que mes dents s'ouvrent ». Non, ce n'est pas le fait de prier pour toi pour que les dents s'ouvrent. Va demander à Lionel Messi, va demander à Ronaldo, aux joueurs, aux athlètes que tu vois. Ils ne prient pas pour qu'ils deviennent les meilleurs athlètes, mais ils s'entraînent. C'est ça la différence. On ne prie pas pour devenir meilleur athlète, mais on s'entraîne. On ne prie pas pour devenir militaire, on s'entraîne. On ne prie pas pour passer les examens, on étudie. On ne prie pas pour avoir de l'argent, on travaille. Mais on prie pour avoir la force. Est-ce que tu comprends? Nous prions pour avoir la force de s'entraîner. Nous prions pour avoir la force de travailler. Nous prions pour avoir la force d'étudier. C'est ça la différence. Mais aujourd'hui, la majorité d'entre nous, nous prions pour avoir les choses. Seigneur, aide-moi à avoir de l'argent. Non, l'argent ne tombera pas dans ton compte. Il faut des sacrifices. Il faut que tu travailles dur, bien-aimé. Alors, sur le plan spirituel, c'est la même chose. Je t'envoie ce message pour t'encourager, bien-aimé, à avoir des moments de prière. Des moments de prière qui vont faire de toi une femme et un homme qui est béni dans la prière. Des moments de prière qui vont faire de toi un homme ou une femme qui est béni, qui avance. Alors ces moments-là ne peuvent arriver que par des jeûnes. Ces moments-là ne peuvent arriver que par des sacrifices. Il faut que tu prennes du temps. Pareil, tu peux te dire aujourd'hui, je vais prier pendant 1 heure. Mais je vais travailler, je vais jeûner. N'attends pas que la cellule déclare un jeûne. N'attends pas que l'église déclare un jeûne. Et des moments où tu dois avoir des exercices spirituels. Tu rentres dans ta maison, tu dis, ok, je ne suis pas en jeûne, mais je vais lire tout le livre de Matthieu. Je vais étudier, je vais noter des versets bibliques, je vais les mettre en pratique. C'est ce qui va faire que toi et moi, nous avancions. Oh, le Seigneur est en train d'ouvrir ton intelligence. Père, aide mon frère, aide ma sœur à grandir spirituellement, à avoir des muscles, à avoir de la force. Et tu verras que ta vie ne sera plus la même. Amen. Mais moi je me confie à l'Éternel. Mon Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est vrai. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, oh. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu. Oh, oh, oh. C'est lui mon Père, c'est lui mon gardien de tous les jours. Il me préserve, il combat pour moi, il me relève. Oh, oh. Parfois ne regarde ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Regarde vers le ciel. Les secours qui ne manquent jamais. Yes. Mon Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh,
je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Ah, il y a un Dieu dans les cieux. Oh. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand tout est noir sur ma route, quand je me perds et que je doute, je lève mes mains et je déclare, il y a un Dieu dans les cieux. Celui qui descend jusqu'à la tombe pour sauver tous ceux qui tombent, le seul vrai secours des hommes. Il y a un Dieu dans les cieux, le tout-puissant Dieu insondable, admirable et incomparable, Saint d'Israël, Dieu adorable. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand il se lève, tout se relève. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, Adonai, le Dieu de la Bible. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il abaisse et il relève. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Oh. Il y a un Dieu dans les cieux. Avec Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, Il a parlé. je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, Pourquoi s'inquiéter, s'agiter? Oh? Pourquoi pleurer, c'est la montée? Redresse ta tête, prends bon courage. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand il se lève, tout se relève. À son approche, le diable tremble. Il est fidèle, le Dieu des miracles. Il y a un Dieu dans les cieux. Essuie tes larmes, t'es pas en retard. Avec mon Dieu, il n'est jamais tard. Si tu doutes, demande à Lazare. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux qui soutient les opprimés. Il est le père des orphelins, les défenseurs de ceux qui pleurent. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, oh. il y a un Dieu dans les cieux. C'est lui qui domine sur toutes choses. Il y a un Dieu dans les cieux. Il écrase les œuvres de l'ennemi. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il entend les cris des malheureux. Oh, Il y a un Dieu dans les cieux. oh oui, par sa grâce tout ira mieux. Oh, Il y a un Dieu dans les cieux. oh oui, je crois en lui, je ne suis pas seul. Il y a un Dieu dans les cieux. Mon Dieu à moi n'est pas une marionnette. Il y a un Dieu dans les cieux. Le Dieu d'Israël entend